Alléluia. Alléluia, merci. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Oh, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Gloire à Dieu, il a vaincu la mort par son sang précieux. Le sang qui nous couvre, qui nous protège, qui fait des grandes choses pour nous. Raison pour laquelle nous sommes là encore ce soir pour parler du sang de l'agneau. Le sang qui parle mieux que n'importe quel autre sang. Que le nom de Jésus soit glorifié. À cause du sang de l'agneau, c'est notre sujet depuis le dimanche. On a continué hier. Et aujourd'hui, nous allons clôturer cette intervention sur à cause du sang de l'agneau. Évidemment, on a beaucoup de choses à dire sur le sang de Jésus. On va revenir sur le mystère du sang de l'agneau. On va parler sur les 7 aspersions du sang de Jésus-Christ. Et là aussi, il y aura des déclarations qui changeront beaucoup de choses pour la gloire de Dieu et pour notre bien. Donc le sang de l'agneau, on doit toujours en parler parce que c'est là que tout a commencé. C'est ça. C'est là qu'il y avait le plan du salut de l'humanité comme nous l'avons dit depuis le dimanche. Donc on va continuer aujourd'hui. Il nous restait, je crois, 2 ou 3 points pour clôturer ce que nous avions à dire sur le sang de l'agneau. Nous avons 2 textes de base, Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 11, je les relis au nom de Jésus. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Père, devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On a associé cela avec Zacharie chapitre 9 verset 11 à 12. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai au double. Donc nous avons commencé cela depuis la Pâque et nous continuons que le sang est tout un mystère et le sang de l'agneau en particulier continue à travailler jusqu'à présent. Là j'insiste qu'on ne te qualifie pas d'occulte, qu'on ne te qualifie pas de magicien quand tu parles et surtout quand tu appliques le sang de l'agneau. Cela est valable parce que c'est prouvé même sur le plan scientifique que le sang de Jésus-Christ est vivant jusqu'à présent. Ça sera peut-être l'objet de notre intervention le dimanche. Mais jusque-là, nous parlons sur ce que le sang de l'agneau a fait en Égypte. Et là, c'était l'image. Et c'est la même chose que ce sang-là est en train de faire maintenant. Le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il y a des textes qu'on va ajouter aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et nous avons donné des témoignages selon lesquels il y a des gens qui ont fui certaines maisons parce qu'on a
appliqué le sang de l'agneau. On a fait l'aspersion du sang de l'agneau. Mais bien aimé, il n'y a pas de sacerdoce sans cérémonie. Nous sommes dans les sacerdoces royales avec comme souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ faisait des cérémonies. Et quand l'Esprit t'inspire une cérémonie, n'hésite pas parce qu'il y a tellement de photocopies à gauche et à droite. Au contraire, nous on doit affirmer que celui qui est en nous est plus grand, plus fort, il est unique. Donc 1 Jean chapitre 4, verset 4 le dit, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc on a beaucoup de témoignages sur le sang de l'agneau. Nous avons parlé d'un frère qui a été guéri, qui a été libéré de l'empoisonnement par la Sainte Seine. Tu vois? Donc, et lui, il ne prie même pas avec nous, il prie quelque part, mais sa femme était venue, la femme a pris la Sainte Seine. Et elle n'a même pas dit pourquoi elle est partie avec, et personne ne le savait. Quand elle est revenue témoigner, c'est là qu'on a su. Donc la femme, après la Sainte Seine, la femme s'est arrangée pour prendre ce qui reste là-bas. Mais elle l'a amené vers son mari. Et après avoir donné à son mari la Sainte Seine, le sang qu'on avait béni, le jus qu'on avait béni, parce que c'est tout un mystère. Et quand nous déclarons, nous croyons à ce que nous disons, raison pour laquelle nous disons ce que nous croyons, elle est partie donner à son mari. Sur le champ, la couleur de la peau de son mari a changé, il est devenu normal et il n'y avait plus aucune trace de poison dans son corps. Donc que le sang de l'agneau, mon frère, puisse te couvrir, puisse faire tout ce qu'il peut faire, parce que Dieu a prévu pour le sang, a prévu beaucoup de rôles, voulais-je dire, en ce qui concerne le sang. Donc le sang fait un grand travail. Il l'a fait, il le fait et il le fera jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Donc si tu n'appliques pas le sang, si tu ne parles pas du sang, tu n'invoques pas le sang de l'agneau, c'est toi qui seras perdant. Si le diable a été vaincu à cause du sang de l'agneau, alors tout ce que nous voyons, que ce soit des virus, des pandémies, épidémies, tout ce que vous voulez, peuvent aussi être vaincus. Et ils sont déjà vaincus à cause du sang de l'agneau. Qui peut me donner le meilleur de ces amens ce soir, et nous allons avancer. Alors nous avons dit, parmi les choses que nous devons retenir sur le sang de l'agneau, premièrement, que le sang de l'agneau contient le plan de la restauration de l'humanité. Donc tout le plan de la restauration de l'humanité est contenu dans le sang. C'est pourquoi Dieu l'a utilisé pour que nous puissions être sauvés. Dieu a choisi la troisième voie, la voie de l'alliance par le sang de son Fils, pour que nous soyons restaurés, pour que nous puissions récupérer tout ce que l'homme, le premier Adam, avait perdu. Et nous avons dit, Dieu ne pouvait pas, premièrement, tuer Adam pour créer un autre. Non, la terre était déjà souillée. Dieu ne pouvait pas aussi arracher de force ce que le diable avait pris chez Adam, parce que Dieu est tellement légal, il est juste. Dieu a choisi la troisième voie, entrer en alliance. Quand il entre en alliance, c'est là qu'il peut intervenir en toute légalité. C'est dans l'alliance que les choses deviennent légales pour la gloire de Dieu et pour notre bien. Donc, premièrement, nous avons dit que le plan de l'alliance, le plan du salut de l'humanité est contenu dans le sang. Le plan de la restauration de ta santé, de la restauration de ton esprit, ton âme et ton corps est contenu dans le sang de l'agneau. Je proclame encore ce soir que toute ta vie soit restaurée à cause du sang de l'agneau. Que toutes les parties de ton corps soient restaurées à cause du sang de l'agneau. Tous les plans de la restauration de ta vie, de tout ce qui te concerne, se trouvent dans le sang. Deuxièmement, nous avons dit que le sang de l'agneau crée le chemin là où il n'y en a pas. Le sang a créé un chemin pour Israël. Tout a été déclenché par le sang. Quand le sang a coulé, ils ont eu le chemin, la voie de sortie. Que le sang de l'agneau puisse créer un chemin pour toi au nom de Jésus-Christ. On a eu à commenter longuement sur ces deux points-là, même sur les autres points qui suivent. Troisièmement, nous avons dit que le sang de l'agneau change d'une manière surnaturelle l'histoire de quelqu'un. Cela s'est passé pour Israël, c'est valable aussi pour nous. Le sang de l'agneau
peut changer d'une manière surnaturelle l'histoire de quelqu'un. Les gens te voient le matin et le soir, les choses changent. C'est comme s'ils ont vu deux personnes différentes. C'est la même personne, mais l'histoire a changé d'une manière surnaturelle. Ils étaient esclaves, mais un jour après, ils étaient de l'autre côté de la rive. Le statut a changé. Ils n'étaient plus esclaves, mais ils sont devenus des hommes libres à cause du sang de l'agneau. Ils ont été affranchis. L'histoire a changé d'une manière surnaturelle. Personne ne pouvait croire qu'après 430 ans, ils pouvaient se retrouver de l'autre côté en si peu de temps. En une seule nuit, ils traversent la mer et se retrouvent de l'autre côté à cause du sang de l'agneau. Que ton histoire, l'histoire de ta famille, de ton entourage, de ton pays, change d'une manière surnaturelle à cause du sang de l'agneau. Sois calme, ton histoire va changer certainement à cause du sang de l'agneau. Quatrièmement, nous avons dit que le sang de l'agneau est non seulement le sang de la victoire pour nous qui croyons en Jésus, mais c'est aussi le sang de la vengeance. Le même sang qui a libéré Israël, qui a déclenché les événements, n'a pas seulement déclenché la victoire, mais de l'autre côté, il y avait la vengeance. Dieu a vengé ses enfants et toute l'armée des pharaons était engloutie dans la mer. Et Dieu avait dit déjà à travers Moïse, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Donc quand Dieu nous donne la victoire, ce n'est pas à nous de combattre les amis, ce n'est pas à nous de maudire les gens, mais le même sang qui nous donne la victoire, c'est le même aussi qui va donner à ceux qui en veulent à notre vie ce qu'ils méritent. C'est le même sang qui va les punir, c'est le même sang qui va nous venger aussi. Et on a proclamé la vengeance de tous les enfants de Dieu à cause du sang de l'agneau. Cela est biblique et cela est conforme et valable, que ce soit dans l'ancienne alliance, cela a été valable, c'est valable jusqu'à présent. Dieu peut te donner la victoire et au même moment, il peut punir ceux qui en veulent à ta vie. Je lève encore ma main, je décrète, je déclare à cause du sang de l'agneau que tous ceux qui prient pour que le malheur t'arrive, que tous ceux qui déclarent quelque part dans n'importe quel secte occulte pour que tu meurs avant ton temps, que cela ne t'arrive jamais à cause du sang de l'agneau, mais qu'au contraire, le sang de l'agneau puisse te venger et qu'il y ait des retours à l'expéditeur au nom de Jésus. On a reçu des témoignages de certaines personnes qui sont parties chez les féticheurs. Et là-bas, quand ils ont invoqué le nom d'un enfant de Dieu, ils ont vu le sang dans leur miroir. Donc le sang de l'agneau peut te venger même dans la maison d'un féticheur. Là où on a amené tes habits, on a amené ton nom, on a amené, c'est pas moi, un symbole, une photo qui t'appartient. Sois calme, le sang de l'agneau te donnera la victoire et ce même sang va te venger au nom de Jésus. Le sang va te venger au nom de Jésus-Christ parce que c'est le sang qui donne la victoire et c'est le sang qui venge. Donc tout ce que l'ennemi t'a fait, sois calme. Le sang va venger. Le sang va venger dans le nom de Jésus-Christ. On va te parler prochainement du sang de vengeance, comment ça se passe dans le monde spirituel. Donc les gens qui meurent innocemment, leur sang réclame vengeance. C'est biblique. Mais pour ce soir, nous sommes dans le sang de l'agneau. Donc Jésus te protège, il te donne la victoire. Mais il va s'occuper aussi de tes ennemis. J'insiste là-dessus. S'ils ne se convertissent pas, ils vont payer. Et tu verras de tes yeux la rétribution des méchants à cause du sang de l'agneau. Je déclare à cause du sang de l'agneau, aucun malheur ne t'arrivera. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. De tes yeux seulement, tu verras, j'ai dit tu verras la rétribution des méchants. S'ils ont creusé un trou pour toi, le sang de l'agneau va te venger. Toi tu dors, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de manigancer des choses contre toi. Le sang le connaît, le sang de Jésus va le localiser et le sang va te venger. À partir de ce soir, que la vengeance du sang de l'agneau, alléluia,
commence à se faire sentir dans tous les cas opposés au nom de Jésus-Christ. Et cinquièmement, nous avons dit que le sang de l'agneau, c'est la dernière carte de Dieu pour le secours de son peuple. Dieu a essayé, non, il n'a pas essayé, il a fait à travers Moïse, il a frappé l'Égypte à 9 reprises. Et il a réservé le joker. Donc le sang, c'est la dernière carte, c'est le joker de Dieu. Dieu a dit, ok Moïse, maintenant trop c'est trop. Je lève mes mains, je déclare aussi, dans ta vie, trop c'est trop. Dans ta maison, trop c'est trop. Dans ta santé, trop c'est trop. Dans ton mariage, trop c'est trop. Sur le plan financier, trop c'est trop. Je ne sais pas, dans n'importe quel domaine. Même le ciel a vu que trop c'est trop. Dieu a dit à Moïse, je t'envoie vers mon peuple. Je vis comment est-ce que mon peuple est en train de souffrir. Je vis comment il est oppressé. Raison pour laquelle, non seulement je t'envoie, mais moi-même Dieu, je suis descendu. Je lève ma main, je déclare que ce soir, Dieu va descendre dans ta maison et il va s'occuper de tes ennemis. Il va s'occuper de ce problème-là. Dieu va faire sortir sa dernière carte ce soir, qui est le sang de l'agneau. Mais bien aimé, le sang de l'agneau continue son travail jusqu'à présent. Il n'est pas là seulement pour purifier nos péchés. Il n'est pas là seulement pour purifier ceux qui viennent aussi en Jésus, qui vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le même sang punit aussi, le même sang venge. Et le même sang, c'est la dernière carte. Si quelqu'un s'entête, le sang de l'agneau, c'est le joker. Que le joker arrive dans ta maison. Que le joker puisse sortir dans ton dossier. Que le joker arrive dans ton bureau, dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que l'on sache que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on a lu ça, je crois, dans Exode chapitre 11, verset 1 à 6. Dieu a dit, je vais faire venir encore une plaie. Et quand cette plaie-là va tomber, Pharaon va vous chasser. Donc Israël est sorti chassé par l'Égypte, chassé par Pharaon. Dieu avait déjà dit ça. Maintenant que je vais faire sortir les jokers, le sang va couler, le sang va parler. Pharaon ne va pas supporter ça. Il va vous chasser. S'il y a des gens qui ont détenu la famille captive quelque part, ils vont libérer la famille au nom de Jésus-Christ, parce que le sang, c'est la dernière carte, c'est le joker de Dieu pour secourir son peuple. Tu en as tellement marre, tu as tellement souffert. Je déclare ce soir et je décrète le sang de l'agneau. Le joker qui est le sang de l'agneau va intervenir dans ce dossier de santé, dans ce dossier de ministère, de mariage, de réputation, dans ce dossier de finances, dans tous les dossiers possibles. La dernière carte, le joker descendra dans une maison ce soir. Le diable était menteur. Je déclare, quel que soit ce que le médecin a dit, c'est le sang qui est la dernière carte de Dieu. Le sang est le joker de Dieu pour mettre fin à toutes ces atrocités-là du monde des ténèbres. Sois sûr et certain, sois calme. Dieu connaît. Quand Dieu a envoyé Moïse, il le connaissait. Il a dit, Moïse, pars. Je sais que Pharaon ne va pas libérer, à moins qu'il soit frappé, à moins qu'une main puissante le touche, le saisit. Sans cela, il ne va pas bouger. Donc, Dieu aussi sait que tu es parti à l'hôpital. On a dit que la maladie persiste. Dieu le sait. Dieu le sait. Pourquoi te plaindre? Dieu a réservé une dernière carte pour cette malédiction familiale. Ça va céder au nom de Jésus-Christ. Parce que la dernière carte, le joker, alléluia, le joker sortira cette nuit au nom puissant de Jésus. Nous avons dit sixièmement que le sang de l'agneau crée la distinction. S'il y a des gens qui se distinguent dans le monde occulte à cause des sangs qu'on ne connaît pas où est-ce qu'ils les ramassent, à cause du sang de l'agneau, nous aussi nous sommes des personnes de distinction. Les hommes et les femmes de distinction. Nous avons les enfants de distinction. Alléluia. On ne peut pas nous compliquer. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Tu n'es pas une femme comme toutes les autres. Tu es une femme exceptionnelle. Un homme exceptionnel. À cause du sang de l'agneau, tu es quelqu'un de distinction. D'ailleurs, j'annonce,
Si quelqu'un t'avait fui, il va revenir à cause du sang de l'agneau. Aïe, 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 aïe. Parce que le sang va te distinguer. Partout où la personne va partir, elle ne trouvera pas quelqu'un comme toi. Elle ne trouvera pas un homme comme toi. Elle ne trouvera pas une femme comme toi. Elle ne trouvera pas un enfant comme toi. Elle ne trouvera pas un travailleur comme toi. Alléluia. Le sang va te distinguer. Je prophétise la distinction dans chaque famille. La distinction dans la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Au nom puissant de Jésus, le sang amène la distinction. À partir du sang de l'agneau, on peut savoir ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc, il y a toujours une différence. Nous ne sommes pas comme tous les autres. En Jésus, nous bénéficions de la loi d'exception. Et ce qui arrive à tout le monde ne peut pas nous arriver parce que nous ne sommes pas tout le monde. J'entends quelqu'un dire, je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas papa tout le monde. Je ne suis pas maman tout le monde. Je ne suis pas monsieur, madame tout le monde. Je suis quelqu'un de distinction. De distinction. Aïe, 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 aïe. Je suis quelqu'un de distinction. Aux agents, à bateau, soit ici. À quel à l'élite, pourquoi soit ici? Parce que ça m'a motouya. Aïe, 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 aïe. Moutamolukole Makambo a mal à l'aise toute sa vie. Parce que tu es quelqu'un de distinction. Et c'est le sang de l'agneau qui a mené cette distinction-là. À partir du sang, Israël était protégé. Même territoire, Israël est protégé. Égypte en train de pleurer. Gloire soit rendue à notre Dieu. 7e élément ce soir. 7e élément. L'alliance du sang. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau laisse des souvenirs et apporte la célébration. Le sang de l'agneau laisse dans nos vies, dans tout ce qui nous concerne, il laisse des souvenirs et apporte la célébration. Exode chapitre 12, verset 14. Ce sera pour vous un jour d'évocation. Vous célébrez, vous le célébrez comme une fête pour le Seigneur. Vous le célébrez comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Le sang a coulé lors de la Pâque, la célébration, l'institution de la Pâque. Nous commençons l'histoire dans Exode chapitre 12. Et Dieu dit ici, cette cérémonie du sang, cette cérémonie du sang que j'appelle ici, nous appelons la Pâque. Dieu a dit, vous allez continuer à les célébrer comme une fête pour le Seigneur. Et vous allez les célébrer comme une loi de génération en génération. Donc, makila na yesu ezon de melayon fête na vie. Ezon de melayon esengongo ezana soukate. De génération en génération. Je proclame dans la vie de quelqu'un, le sang va amener dans ta maison. Le sang va amener dans nos maisons. Il va amener dans nos vies. Il va amener dans tout ce qui nous concerne une célébration éternelle, des bons souvenirs. Dieu a dit, vous allez conserver cela comme étant un souvenir. Un bon souvenir. Le jour où Dieu vous a délivré de la main du puissant, de la main de Pharaon. Que ce jour-là reste de génération en génération. Je prophétise, je décrète et je déclare, à cause du sang de l'agneau, il n'y aura plus de tristesse dans ta maison, plus de tristesse dans ta vie, plus de tristesse sur ton chemin. Le sang va amener les souvenirs, des bons souvenirs. Tous les mauvais souvenirs doivent quitter ta vie à partir de ce soir. Quand le sang de l'agneau intervient, il enlève les mauvais souvenirs. Il vient remplacer les bons souvenirs. Israël avait des mauvais souvenirs. La souffrance en Égypte, l'esclavage pendant 430 ans, c'était des mauvais souvenirs. Mais Dieu a dit non, j'envoie une fête à partir du sang qui va couler. La fête, que la fête commence. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que la fête commence. La fête pour ta vie spirituelle. La fête pour ton ministère. La fête pour ton mariage, pour ta santé, pour tout ce qui te concerne. La fête pour ta maternité. Même si tu n'as pas encore envie, commence à fêter. Parce que le sang
amène les bons souvenirs et la célébration. Vous allez célébrer le sang à cause du sang de l'agneau. Ta maison sera comme un petit paradis sur la terre. Il y aura la joie tous les jours. Il y aura la célébration tous les jours. Il y aura des diplômes à tout moment. Il y aura des cérémonies de mariage. Là où il n'y avait pas de mariage, là où il n'y avait pas de fête, je lève mes mains, je décrète et je déclare que le sang de l'agneau amène les fêtes dans votre famille. Que le sang de l'agneau multiplie des fêtes dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons le deuil. Nous refusons tout ce qui est honteux. Nous refusons les maladies. Nous refusons le chômage. Nous refusons la pauvreté. Nous appelons la célébration, la réjouissance à cause du sang de l'agneau. Si quelqu'un le croit, il dit je le crois, je le crois, je le crois. Aïe, 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 aïe. Le diable était menteur. La honte va être remplacée par la joie dans la vie de quelqu'un. Je dis que la honte sera remplacée ce soir par la joie. Tu avais honte à cause de tel dossier. Si les gens écoutent mon histoire, si les gens comprennent pourquoi je suis comme ça, je serai toujours dans la honte, dans la tristesse. Je décrète et je déclare à partir de ce soir, plus question de honte, plus question de tristesse. Porte tes beaux habits là, que la fête commence au nom de Jésus. Relève ta tête parce que le sang amène la célébration. Et Dieu a dit ici, vous allez célébrer cela d'une manière perpétuelle. Faites-y libella na libella. Raison pour laquelle la Pâque est célébrée. Et ça sera célébré jusqu'à l'enlèvement. Je prie l'Éternel. Et Sengo, écoute na vie na yo, écoute na naku na yo. Et Sengo ya libella na libella na libella na libella na libella. Aïe 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 aïe. Au nom de Jésus-Christ. Que la souffrance de la maladie soit oubliée. Qu'on n'en parle même plus. La célébration. Donc à partir de ce soir, c'est un conseil gratuit. Sors de ce monde-là des soucis, des interrogations inutiles. Célèbre le nom de Jésus. Il a dit, vous célébrerez ce jour où l'agneau a été immolé, ce jour de la sortie, de la libération. Vous le célébrerez de génération en génération. Et c'est mon de génération en génération. Zalana esengo, banana yo esengo, banaya banayo esengo. Quand les gens verront vos visages, ils diront comment ces gens sont toujours dans la joie. Car la joie de l'Éternel sera votre force, dit la Bible. Reçois la joie ce soir. Reçois la joie. Je dis reçois la joie, la célébration au nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau apporte la fête. Que la fête commence, que la fête commence, que le sang puisse ouvrir les entreprises, que le sang puisse ouvrir le monde, que les affaires reprennent à cause du sang de l'agneau. Nous voulons célébrer le roi des rois. Que tous les lieux de culte s'ouvrent à cause du sang de l'agneau et au nom de Jésus-Christ. Cela se fera et il y aura la célébration qui ne sera plus jamais arrêtée. Nous devons canter les choses et c'est mon avis à cause du sang de l'agneau. Aïe, 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 je vois quelqu'un être guéri des blessures intérieures, être guéri de toute forme de complications, parce que le sang va apporter. Donc quand le sang vient, il laisse des bons souvenirs et apporte la célébration. Le sang de l'agneau a enlevé les mauvais souvenirs. Dieu a dit, vous saurez que ce jour-là, Dieu nous a délivrés de la main des pharaons. On a oublié les souffrances de 430 ans. En une seule nuit, on a traversé la mer Rouge. Et c'est pourquoi nous célébrons Dieu. Nous et nos enfants et les enfants de nos enfants. Dernier point pour ce soir. Aïe, 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 aïe. Quand nous parlons de ces choses, le diable est mécontent. Mais qu'il soit content ou mécontent, c'est son affaire. Ça, ce sont les affaires du royaume. Les affaires de Dieu avec ses enfants. Nous sommes là à cause du sang de l'agneau. J'entends quelqu'un dire aïe, 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 aïe. La célébration va commencer. Dieu va te réjouir. Je déclare que Dieu va te donner plusieurs occasions de les célébrer cette année au nom de Jésus-Christ. Tu ne sauras pas par où ça va commencer. Mais je décrète et je déclare ça va commencer bientôt au nom de Jésus. Nzambe akosepelisa motema na yo.
Okokoma biyemba yemba bibina bina témoignant. À cause du sang de l'agneau, quel que soit ton âge, Dieu va t'honorer, tu vas te marier en bonne et due forme. On dira, mais comment Dieu peut faire de telles choses? Moutou a bali na 18 ans, na 20 ans, na 25, etc. Bah, on normal. Mais yo 50, 60, 70, 80 ans. Babi menzamba zanzambe. Tina ajo moutazo bala, moutazo bota ma passa. Aïe, 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 aïe. Le sang de l'agneau va apporter les bons souvenirs. Il va enlever tous les mauvais souvenirs. Il ne laissera que des bons souvenirs dans ta vie. Et il va apporter la célébration. À cause de ce que l'Éternel aura fait dans ta vie. Dernier élément. Le sang de l'agneau a un langage. Aïe, 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 aïe. Exode chapitre 12, verset 13. Le sang vous servira de signe dans les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura aucune plaie qui vous détruise quand je passerai, quand je frapperai le pays d'Égypte. Et quand tu lis Hébreux chapitre 12, verset 22 à 24. Exode chapitre 12 et Hébreux 12. Exode chapitre 12, verset 13 que nous connaissons. Le sang vous servira de signe. Dans les maisons où vous serez, je verrai le sang, je passerai par-dessus. Il n'y aura aucune plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Hébreux 12, 22 à 24. Le verset 24 à la fin, on nous parle du sang. On dit, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Le dernier thème, mon bien-aimé, le dernier point, mon frère et ma soeur, le sang a un langage. Le sang de Jésus parle. Hébreux chapitre 12, verset 24 le confirme. Là, on l'appelle le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Nous connaissons l'histoire de Caïn et d'Abel quand Caïn a tué son frère Abel. Dieu a dit à Caïn, où est ton frère? Et Caïn a menti. Dieu a dit non, ça ne sert à rien de mentir parce que j'entends la voix du sang de ton frère qui t'accuse devant moi ici. Le sang a un langage. Le sang parle. Et un jour, il y avait des voleurs, l'année passée, je crois, dans un quartier ici à Kinshasa, on a tué un changeur à l'Iguala. Et j'ai suivi les infos, on a dit, quand les enquêteurs sont venus, les enquêteurs africains, congolais en particulier, il y a un qui a seulement pris le sang. Il a essayé de humer comme ça. Et après, il a dit, l'assassin se trouve à tel endroit. Ils sont partis et ils l'ont arrêté. Donc là, c'est en sa manière. Mais le sang a donné un code. Le sang a parlé. Le sang parle. Quand vous partez, vous souffrez. Même si vous partez chez un médecin, vous dites, voilà, je sens ça. Ça va dire, non. Toi, tu as parlé. Mais je ne peux pas prescrire des médicaments sur base de ce que tu as dit là. Il faut que ton sang parle. Le médecin va tirer un peu ton sang là. Il va faire la goutte épaisse, tout ça. Il va prélever une petite quantité. C'est sur base de ce que le sang va révéler aux appareils que le médecin va prescrire des médicaments. Donc le sang parle, le sang a un langage. Heureusement que nous avons le sang qui est au-dessus de tout le sang. C'est le sang de Jésus. Et ce sang-là a aussi un langage. Le sang en Israël, le sang pour Israël en Égypte, avait un message pour l'ange de la mort qui passait. Dieu a dit, mettez le sang. Quand l'ange viendra, il ne tuera personne. Parce que le sang va dire à l'ange que dans cette maison, tu ne prendras personne. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est mort. Il y a déjà quelqu'un qui a remplacé. Il y a un agneau qui a remplacé ici. Donc c'était l'image de la Pâque. Jésus-Christ est venu nous remplacer à la croix de Golgotha. Et Israël aussi en Égypte a vécu le remplacement. Dieu a dit, je verrai le sang et je vais sauter. Donc quand l'ange de la mort est venu, il regarde s'il y a le sang va dire à l'ange, ici tu ne tueras personne, ici il y a la protection, ici il y a la sécurité, ici quelqu'un est déjà mort. La preuve, voilà le sang. Il y a déjà un agneau qui a payé de sa vie pour cette famille. Et l'ange devait passer. Comme chez les Égyptiens, il n'y avait pas le sang. C'est comme ça que l'ange devait frapper chaque premier-né. Alléluia. Je déclare que le sang de l'agneau va parler en faveur de quelqu'un ce soir. Le sang va parler en faveur de ta santé, en faveur de ton ministère, en faveur des différents combats que tu as.
le sang va parler, le sang de l'agneau. Hébreux 12, 24 dit le sang de l'agneau, le sang de l'aspersion, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Mon frère, ma soeur, cesse de te justifier. Le sang de l'agneau peut fournir de grandes explications, des explications valables auprès du Père en ta faveur. Que le sang de l'agneau parle pour ton dossier. Ne te lamente pas, il y a un sang qui parle pour toi. C'est le sang de l'agneau. Ce sang-là a été versé sur la terre, sous la terre, mais aussi dans les cieux, dans les tabernacles célestes. Cela veut dire que le ciel est pour toi, la terre est pour toi, même sous la terre, c'est à ton avantage. Tous les terrains, Jésus les a préparés pour ta réussite, pour ton succès, pour ton épanouissement. Alléluia. Pour ton élargissement même. Élargir l'espace de ta tente. Ce soir, le sang va parler en ta faveur. Je décrète et je déclare, à partir de ce soir, alléluia, le sang va parler pour toi. Le sang de l'agneau, il va parler pour ta famille, il va parler pour ton dossier, il va parler pour ce problème-là qui persiste. Le sang va parler, et quand le sang de l'agneau parle, il y a toujours une solution. Ta maison est protégée par le sang. Le sang va parler. Si la pandémie vient, si la maladie vient, si la mort vient, si tout ce qui est négatif arrive, le sang de Jésus va dire, ici il y a quelqu'un qui est déjà mort à la croix pour eux. Le sorcier, tu n'as personne à prendre ici. La maladie, tu n'as personne à toucher ici. Alléluia. La stérilité, tu n'as pas de place ici. Parce que le sang va parler, le sang va te défendre. Pour ton dossier, n'importe lequel, j'ai pris pour ce dossier-là. Je mets les cachets du sang de l'agneau. Le sang va parler. Tu as un dossier au travail avec un chef qui ne t'aime pas, avec quelqu'un qui n'a même pas d'égard pour toi. Alléluia. C'est comme le juge, il dit, sois calme. Je lève mes mains, je décrète et je déclare. Le cachet du sang de Jésus est apposé sur ton dossier ce soir. Et à cause de ce cachet-là, le sang va parler à ce chef. Ce chef-là ne dormira pas sans qu'il ait donné la solution à ton problème. Si Dieu l'a fait dans l'ancienne alliance, c'est valable pour le Nouveau Testament. Le sang continue son travail. Tu vivras à cause du sang. Ta réputation changera à cause du sang. Ton histoire changera à cause du sang. La réussite de ce dossier-là, c'est à cause du sang de l'agneau. Voilà ce que le ciel a réservé pour cette troisième séance. Je proclame la Seigneurie de Jésus. Je proclame la victoire du sang de l'agneau. Mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, sois calme. Si les gens ne t'ont pas béni, tu as quelqu'un que Dieu t'a donné pour te bénir. Je parle en ta faveur à cause du sang de l'agneau. Le sang va parler. Le sang va te défendre contre ta famille, ta belle famille, contre les mauvaises personnes. Le sang va te défendre. Si on amène ton nom chez le féticheur, le sang de Jésus va répondre et tu ne partiras pas au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Le féticheur va dire, quelle personne vous m'avez amené ici? J'ai vu le sang le remplacer dans les miroirs. Parce que le sang remplace aussi et protège. Quand le sang a parlé, Israël était protégé. Et l'agneau a remplacé la vie d'Israël en Égypte. Qu'il en soit le cas pour toi, aucun sorcier ne peut te bouffer. Parce que le sang va parler. Ta soirée est bénie. J'avais dit le chiffre 9, c'est le chiffre de la puissance. Que la puissance de Jésus, la puissance du sang de l'agneau, descende dans ta maison ce 9 juin 2020. Que la puissance du sang de l'agneau se déploie dans tous les coins de ta maison. Et que tout ce que Dieu n'a pas sémé soit déraciné. Quand Matthieu 15 et 13 dit, tout ce que le Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Alléluia. Je t'ai ajouté 2 points ce soir. Que le sang va laisser les bons souvenirs dans ta vie. Les mauvais doivent passer et ne plus revenir au nom de Jésus. Au contraire, le sang va amener la célébration pour la gloire de Dieu et pour ton bien. Et deuxièmement, le sang a un langage. Le sang va te défendre. Dans le monde sorcellerie, le sang va te défendre. Oh, dans le monde pandémonium, le sang va te défendre. Devant les occultistes, le sang va te défendre. D'ailleurs, si nous sommes vivants, c'est à cause du sang de l'agneau.
Si on te montrait comment les sorciers ont fait des réunions et des réunions pour que tu disparaisses, pour que tu ne vives plus, tu verras que le sang de l'agneau fait son travail. Le sang a un langage. Quand on met ton nom sur la liste, le sang dira enlevez le nom de cette personne-là. Vous ne pouvez pas le bouffer. Vous ne pouvez pas la bouffer parce que c'est une personne qui est mise à part à cause du sang de l'agneau. Que ta maison soit protégée. Que ta maternité soit protégée. Plus jamais tu ne vivras ce que tu as vécu là. Exode chapitre 23, verset 25 dit vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain, vos os. Et il éloignera la maladie. Il n'y aura pas de femme stérile ni celle qui avorte. Si la stérilité s'est manifestée, si les avortements se sont manifestés, à partir de ce soir, j'ai dit à partir de ce soir, j'ai dit à partir de ce soir, cela est fini. Les mauvais souvenirs ne seront plus ton partage. Tu as droit à la célébration et tu as droit à des bons souvenirs. Parce que le sang va parler pour toi. Pour ce dossier-là en justice, le sang va parler pour toi avant même cette date de rendez-vous. Pour ce dossier-là de rendez-vous à l'hôpital, le sang de l'agneau va te précéder et le sang va parler en ta faveur. On fera des examens, on verra que tu es en bonne santé au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau protège ton travail, qu'il protège ta maison et tout ce qui t'appartient dès maintenant et à jamais. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi déclaré. Amen, amen, amen. Nous glorifions le nom de Jésus. Tu peux acclamer le sang de l'agneau. Aïe, 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 aïe.